auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information de ce demain 2025 sur la télévision Tambara, le Miroir de la femme, que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Suite de cette édition, la centrale syndicale l'UDTN a elle aussi procédé à un défilé à l'occasion de la journée du 1er mai avec les centrales affiliées. C'était au niveau du garage de la ville de Niamey situé au quartier Courant Nord. Abdraman et Ibrahim Kantama pour le compte rendu. Choisissez le travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. En effet, cette célèbre citation de Confucius illustre à suffisance la nécessité impérieuse d'exercer le métier de son choix, surtout dans les bonnes conditions. Au cas contraire, lorsque les travailleurs sont dans des conditions avilissantes, le travail devient une aliénation, voire de l'esclavagisme selon la philosophie marxiste. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde, en ce jour, le 1er mai 2025, à travers les principales centrales syndicales, notamment l'Union démocratique des travailleurs du Niger, la Confédération générale du travail du Niger, commémore le 39e anniversaire des événements tragiques de Chicago. Pour rappel, ces événements avaient comme cause réclamer les droits fondamentaux des ouvriers qui se trouvaient dans des conditions épuisantes et travaillaient souvent 12 heures à 16 heures par jour, 6 jours sur 7. Les revendications ont porté leurs fruits suite à cette marche de contestation où les heures ont été réduites à 8 heures en guise de reconnaissance. Fidèles à leurs engagements, les alliés à l'Alliance des travailleurs du Niger ont procédé ce jour au défilé traditionnel dont l'itinéraire Mairie-Garage allant au rond-point Barré. Dans son allocution, le secrétaire général de la CGT, également coordinateur de l'ATN, a décliné les mobiles de cette manifestation, a situé également son contexte afin de se focaliser sur la question nationale, régionale, sous-régionale et internationale. Au plan national, la fête du 1er mai se déroule dans un contexte de morosité économique, voire dans une crise financière profonde, sans précédent de l'histoire récente du Niger à cause principalement de la crise économique internationale caractérisée par la baisse drastique des prix des matières premières ayant pour corollaire la chute sensible des recettes fiscales et la sanction inhumaine et dégradante des institutions financières internationales à l'endroit des pays membres de l'AES en général et du Niger en particulier. Au plan social, l'année qui vient de s'écouler a été marquée par le débrayage, ça et là, dû essentiellement au préalable à la rencontre qui a été déposée par la dynamique des syndicats de l'éducation pour non seulement demander le recrutement des agents contractuels de l'éducation et le paiement des incidences financières liées aux avancements et au reclassement. À cela s'ajoute le non-paiement à terme échu, des paiements de pécule, des appelés du service civique national ainsi que les enseignants contractuels.
ainsi le licenciement des journalistes de la presse privée, etc. C'est pourquoi l'Alliance des travailleurs du Niger ATN, fidèle à ses habitudes, réaffirme sa ferme détermination à combattre farouchement tout comportement ou toute situation tendant à remettre en cause les acquis des travailleurs chèrement acquis des hautes luttes. Et comme à l'accoutumée, cette fête est l'occasion pour l'ATN de faire des doléances à son ministère de tutelle. J'ai l'honneur de vous donner la lecture de la quintessence du cahier de doléances de l'Alliance des travailleurs du Niger. Il s'articule autour des points ci-après. L'application intégrale de tous les protocoles d'accord signés avec les centrales syndicales dont nous sommes membres. La révision à la baisse du tarif de communication par les compagnies de téléphonie cellulaire. Septièmement, l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre d'une loi portant sur le code des baux et loyers, conformément au cahier de charges du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. L'augmentation conséquente des salaires tenant compte du coût de la vie des Nigériens. L'harmonisation de la grille salariale et du régime indemnitaire à tous les corps fonctionnaires de l'État pour une question d'équité et de justice sociale. L'appurement des arriérés des incidences financières liées aux avancements et reclassements et le paiement des rappels salaires. Le paiement de pécule à terme échu pour tous les contractuels de l'éducation, de la santé et de l'élevage et leur bancarisation au niveau des banques de leur choix. Le recrutement de tous les contractuels à la fonction publique en vue de mettre fin à la contractualisation. L'accélération du processus de la mise en œuvre des statuts particuliers des artistes et la convention collective de la presse parce que vous travaillez durement. D'une manière générale, la commémoration de ce 139e anniversaire des événements odieux de Chicago intervient dans un contexte jalonné par la recrudescence des taux de chômage au Niger. Donc, des défis si nombreux restent à relever. Il faut encore le préciser. Cette commémoration est rehaussée par la présence de la conseillère de la ministre en charge de la fonction publique présente pour s'inquiéter de la situation. Le petit cola et ses vertus à grande échelle, nous revenons sur tous les apports que cela apporte à l'organisme. La télévision Tambra s'est intéressée à cela. Suivez ce commentaire. Le Garcinia cola, communément appelé petit cola, est une plante retrouvée en Afrique. Il est consommé de plusieurs manières. On peut mâcher les noix entières, bien qu'elles soient très amères. Elles sont du coup souvent mélangées dans les boissons ou des aliments plus sucrés. Le petit cola peut être transformé en poudre, puis mélangé avec du café, du thé ou même du chocolat. Le miel ou le citron vert sont aussi ajoutés au cola. Il est consommable par toute personne, sauf les femmes en état de grossesse qui peuvent le consommer après l'accouchement. Il possède de puissantes vertus curatives. À cet effet, il est utilisé comme élément de base dans la fabrication de nombreux médicaments, comme de nombreux fruits et plantes de la pharmacopée africaine. Le petit cola est très prisé et apprécié pour ses nombreuses vertus. L'importance, ou bien les différentes importances du petit cola. Primo, pour ceux qui souffrent de l'ulcère gastrique, c'est très important pour eux de consommer le petit cola. Il y a aussi ceux qui ont des plaies dans leur estomac, et aussi ils peuvent utiliser petit cola pour faire remède. Il y a aussi le diabète. C'est comme le petit cola, tous ceux qui le consomment, on sait que c'est un peu amer. Donc c'est un peu conseillé aussi pour les diabétiques. L'essentiel, c'est de ne pas prendre une dose qui va dépasser 2 gosses par jour. Là aussi, c'est très efficace pour baisser le diabète. Il y a aussi le cancer. C'est aussi très important pour ceux qui souffrent de cancer
d'utiliser ça de temps en temps. Il y a aussi le rhume de la poitrine, c'est-à-dire le rhume qui dérange qui se dit provoquer une infection au niveau de la poitrine. Là aussi, le petit cola intervient pour y remédier à ce problème-là. Côté des femmes aussi, il y a les femmes qui souffrent du kyste et fibron. Là aussi, elles peuvent utiliser le petit cola pour faire des remèdes. Surtout pour son rôle prépondérant dans la santé des individus et aussi de celle des couples. Il est fortement conseillé de consommer régulièrement, mais avec modération. Actualité au Mali à présent, après une rupture de carburant au nord du pays, un convoi a été dépêché du Niger jusqu'au Mali avec plus d'une quarantaine de citernes suite à la promesse des autorités maliennes pour régler cette situation. ORTM pour le reportage. Suite à la rupture de carburant dans certaines villes du nord, les plus hautes autorités du Mali ont promis de ravitailler les régions du nord en carburant. C'est dans ce cadre qu'un premier convoi de 40 citernes remplies de carburant a été escorté de Niamey à Labezanga par les fans du Niger et de Labezanga à Gao par les forces armées maliennes. Voilà pour toute escorte sur cet axe majeur en vue de ravitailler les régions du nord en carburant et en denrées de première nécessité. Je remercie les plus hautes autorités hiérarchiques, à savoir le commandant de théâtre, qui a mis tout en œuvre pour nous faciliter cette mission régalienne. Je remercie les populations pour leur collaboration franche dans la réussite de cette mission. La discipline, surtout des conducteurs de citernes. Grâce à l'engagement des forces armées maliennes et nigériennes, le carburant est arrivé à destination pour le bonheur des populations. Après l'accord des minerais conclu entre les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine, la population ukrainienne est sortie pour donner son avis concernant cet accord fustigé par certains. Plus de précisions avec ce reportage de Africa News. Les populations de Kiev et les familles des soldats ukrainiens disparus ont réagi à l'accord sur le minerai conclu entre les États-Unis et l'Ukraine. Après des mois d'intenses négociations, les deux États ont signé un accord qui devrait permettre à Washington d'accéder aux ressources naturelles essentielles du pays. Je ne crois qu'en ce qu'il y a de mieux. Toute autre chose est difficile à accepter. Qu'il s'agisse de négociations ou d'autres choses, je continue de croire et d'espérer que toute action aboutira à un résultat qui mènera notre Ukraine à la victoire, seulement à la victoire. Peu de détails ont fuité sur cet accord que les autorités des deux pays jugent déjà équitable devant un peuple qui veut en savoir plus. D'une part, si l'on lit certaines sources, la signature de l'accord est une sorte de garantie de sécurité. D'autre part, nous devons voir quelles sont les conditions. Et il n'est pas certain que nous verrons un jour le texte intégral du document. Si nous le voyons, nous serons en mesure de faire des commentaires en connaissance de cause. Par ailleurs, d'autres Ukrainiens ruminent leur frustration face à cette convention qui, selon eux, constitue un abus. Je me sens terriblement mal à l'idée que nos ressources humaines soient considérées comme de la viande en temps de guerre. Notre terre n'est qu'une monnaie d'échange pour le reste du monde et nous ne disposons pas de protection totale, mais nous dépendons de quelqu'un d'autre. Ma vision est qu'au lieu de nous renforcer, nous continuons à tout donner. Je suis désolé pour notre pays et pour notre peuple. C'est la seule chose qui se passe réellement. Je suis sûr qu'il y a d'autres accords possibles, à part ceux qui nous rendront pauvres dans tous les domaines. Cet accord est censé assurer à l'Ukraine le soutien de son allié le plus important qui jusqu'ici a été essentiel dans sa lutte de 3 ans contre l'invasion à grande échelle de la Russie. Et enfin, un incendie forestier est déclaré ce 1er mai 2025 à Jérusalem en Israël qui a ravagé une partie de la forêt et qui a fait 23 blessés, dont 2 femmes enceintes et 2 bébés. Info 6 pour le reportage. Les pompiers
était encore à pied d'œuvre ce matin pour tenter de contenir l'incendie. De cette parcelle de forêt située au centre d'Israël, il ne reste plus qu'un tas de cendres, encore fumant. Tout commence hier, en fin de matinée, lorsqu'un feu de forêt se déclare près de cette autoroute qui relie Jérusalem à Tel Aviv. Très vite, les flammes gagnent du terrain en raison de températures élevées et de vents particulièrement violents qui les font se propager jusqu'aux parcelles de cet agriculteur. À quelques pas de là, plusieurs routes sont fermées à la circulation. Des centaines d'automobilistes se retrouvent alors bloqués, obligés d'être tractés pour évacuer la zone. D'autres sont contraints d'abandonner leurs véhicules, comme cet étudiant. La police nous a dit de faire demi-tour et d'évacuer les lieux. Beaucoup de policiers sont arrivés, beaucoup de pompiers, mais cela n'a pas vraiment aidé. Le feu avait déjà envahi toute la zone, comme vous pouvez le voir derrière moi. Toute la journée, des centaines de pompiers sont mobilisés pour éteindre le feu, mais aussi une douzaine d'avions, des hélicoptères et ces soldats de l'armée israélienne appelés en renfort. Au total, 23 personnes ont été blessées légèrement, dont 2 femmes enceintes et 2 bébés. Un drame qui aurait pu être évité selon ce consultant. C'est vraiment triste parce que nous connaissions les prévisions météo. Nous savions plus ou moins ce qui allait se passer et pourtant on a l'impression que les autorités n'étaient pas suffisamment préparées. D'après les autorités, toutes les routes ont été rouvertes à la circulation ce matin. Des militaires resteront tout de même déployés aujourd'hui à Jérusalem pour surveiller la progression éventuelle de l'incendie. Monsieur, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 2 mai 2025 sur la télévision Tambra, le miroir de la femme et également votre télé de proximité. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.